Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 14 octobre. Chaque vendredi, c'est une journée de prière, d'intercession, de faire mémoire de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, de méditer la croix, de prier avec la croix, aussi d'offrir des prières, des supplications pour toutes les souffrances dans le monde. OK? La première lecture d'aujourd'hui, c'est Éphésiens chapitre 1er à partir du verset 11 jusqu'au 14. C'est en lui encore que nous avons été mis à part, désignés d'avance, selon le plan préétabli de celui qui mène toutes choses au gré de sa volonté, pour être à la louange de sa gloire, ceux qui ont par avance espéré dans le Christ. C'est en lui que vous aussi, après avoir entendu la parole des vérités, l'évangile de votre salut, et y avoir cru, vous avez été marqués d'un sceau par l'esprit de la promesse, cet Esprit Saint qui constitue les arts de notre héritage et prépare la rédemption du peuple que Dieu s'est acquis pour la louange de sa gloire. Alors, ici, Saint Paul qui nous dit, nous avons été mis à part. Mis à part, ça veut dire que nous avons été choisis. Nous avons été mis à part pour nous séparer des nations païennes, aussi séparer du péché. Ça veut dire appeler à la sainteté. Le Seigneur, hier, nous a appelé de la sainteté. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous parle de la sainteté. C'est séparer de ce qui ne convient pas à la vie d'un chrétien. Ce qui ne convient pas à notre sainteté. Selon les plans préétablis de celui qui mène toutes choses, c'est celui qui conduit toutes choses. C'est pour ça que ces chemins de sainteté, c'est toujours de suivre le Seigneur, parce que c'est lui qui conduit toutes choses, pour être à la louange de sa gloire. Et les premiers, on pourrait dire, les premiers signes de la sainteté, c'est la louange. Notre façon de parler, qu'est-ce qui sort de notre bouche? Ça veut dire, qu'est-ce qui habite notre cœur? C'est là, notre louange, c'est la manifestation de notre amour, de notre foi, de notre appartenance au Seigneur. Et après, le Seigneur continue de dire, c'est en lui que vous aussi, après avoir entendu la parole des vérités, l'évangile de votre salut, et y avoir cru, ça veut dire, nous avons entendu sa parole, la vérité, l'évangile, nous avons cru, nous avons été marqués d'un sceau par l'esprit de la promesse, l'Esprit Saint, qui prépare la rédemption du peuple que Dieu s'est acquis. Ça veut dire, voyez la beauté, le Seigneur nous fait entendre sa parole de vérité, le salut de notre salut. Ça veut dire, vivre dans la sainteté, ça veut dire, je m'attache au Seigneur par sa parole qui est vérité, parce qu'il n'a pas de sainteté sans vérité. Il n'a pas de sainteté sans faire une expérience de salut. Et aussi, cette vie de sainteté, c'est lui-même l'Esprit Saint qui vient en nous, qui va nous convaincre de notre conversion, de la volonté du Seigneur. Et aussi de cette certitude que le Seigneur, lui, il prépare la rédemption de son peuple, que le Seigneur s'est acquis par le mystère de la croix, par la croix de Jésus-Christ, par son sacrifice, pour faire de nous un hymne de louange à sa gloire. Voilà le signe à nouveau de la sainteté, la louange de gloire pour le Seigneur. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 32. Le psaume 32, à partir du verset 1, psaume 32, à partir du verset, 33, à partir du verset 1, 2, 4, 5, 12, 13. Criez de joie les justes pour le Seigneur. Au cœur droit convient la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la harpe. Rendez grâce au Seigneur sur la harpe. Jouez pour lui sur la lyre à des cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. De tout votre art, accompagnez l'acclamation. Droite est la parole du Seigneur et toute son œuvre est vérité.
il chérit la justice et le droit. De l'amour du Seigneur, la terre est pleine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, la nation qui s'est choisie en héritage. Du haut des cieux, le Seigneur regarde, il voit tous les fils d'Adam. Alors ici, il nous dit, heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, la nation qui s'est choisie en héritage. Cette nation que le Seigneur a choisie, cette nation que le Seigneur a séparée, cette nation que le Seigneur appelle à être un hymne de louange pour sa gloire, cette nation que le Seigneur vraiment veut sanctifier, veut aussi purifier. Parler de sainteté, ça veut dire aussi accepter un travail de purification, de se dépouiller du péché, se détacher de beaucoup de choses. Et quand je parle beaucoup de choses, aussi, ça peut être des biens, des choses que nous sommes attachés, mais aussi au péché et notre orgueil, notre égoïsme. Le Seigneur, du haut des cieux, le Seigneur regarde, il nous voit, il voit le Fils Adam. Vivre dans la sainteté, ça veut dire vivre sur le regard du Père, car c'est à lui qu'un jour je dois rendre compte de tout ce que j'ai fait sur cette terre. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, Luc chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au 7. Sur ces entrefaits, la foule s'étant rassemblée par milliers au point qu'on s'écrasait les uns les autres, il se mit à dire, et d'abord à ses disciples, méfiez-vous du levain, c'est-à-dire de l'hypocrisie des pharisiens. Rien en effet n'est voilé qui ne sera révélé, rien de caché qui ne sera connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu au grand jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les pièces les plus retirées sera proclamé sur les toits. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, celui-là, craignez-le. Ne vendons pas 5 passereaux pour 2 as, et pas un d'entre eux n'est ennobli devant Dieu. Bien plus, vos cheveux même sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez mieux qu'une multitude de passereaux. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur nous dit qu'on doit se méfier de l'hypocrisie. L'hypocrisie, ça, c'est un mot que ça veut dire faire semblant. Ça veut dire faire de théâtre. Ça veut dire que ce n'est pas la vérité. Je peux faire le rôle d'une personne ivre, mais je ne suis pas ivre, ce n'est pas vrai. Je peux faire le rôle d'une personne qui est triste, mais en vérité, je ne suis pas triste. Et ici, le Seigneur dit, méfiez-vous de l'hypocrisie. Ça veut dire le mensonge. Le mensonge. On doit faire très attention au mensonge. Parce que parfois, on fait plusieurs choses où nous manquons de vérité. Et si ce n'est pas la vérité, je suis dans le mensonge. Je n'ai pas dit un mensonge, mais je peux vivre des situations où je suis dans le mensonge. Et après, Jésus va dire, craignez, je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans l'enfer. Le Seigneur, voilà, faire un chemin de sainteté, c'est aussi un chemin de prudence. Ça veut dire de vigilance, de dire, voilà, les péchés, les chemins qui ne sont pas les chemins de Dieu, je dois me retirer, je dois m'éloigner. Parfois, les démons, ils font chuter beaucoup de personnes à cause de la présomption. Non, rien ne va m'arriver, voilà, je suis fort, je ne vais pas faire comme les autres. Non, il faut être très humble, reconnaître que nous sommes faibles. Sinon, nous risquons aussi de tomber avec les autres.
Maintenant, aujourd'hui, nous célébrons Saint Caliste, premier, pape et martyr. Le pape Caliste avait établi sur la Via Appia la cimetière qui porte son nom au temps où il était diacre de l'Église romaine. Devenu pape, il se montra ferme dans la défense de la foi face aux spéculations de certains théologiens. Il devait périr dans une émeute au Trastevere, où son souvenir s'est consacré. Maintenant, la lecture patristique de Saint Cyprien. D'offrir à Dieu comme un butin magnifique, une foi intacte, un courage spirituel sans défaillance, un dévouement digne d'éloge, de l'accompagner quand il viendra tirer vengeance de ses ennemis, d'être à son côté quand il viendra trôner pour le jugement, de devenir cohéritier du Christ. Ou bien, si nous sommes appelés au ciel avant la lutte, la foi qui s'était préparée au martyr, la foi qui s'était préparée au martyr ne sera pas sans récompense. Le juge divin nous versera notre salaire sans perdre de temps. Dans la persécution, il couronne ses soldats. Dans la paix, il couronne la bonne conscience. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. De Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.